Allez, on va démarrer le live. On va attendre que les personnes arrivent. Bon, petit live improvisé. Il est quelle heure là? 9h moins 20, on va voir s'il y a un petit peu de monde. On va voir ça. S'il y a du monde qui arrive un petit peu. Parce que j'ai reçu un gros colis là, de chez Trading Shenzhen. Et un autre petit là derrière. Ça, c'est un petit colis qui vient du Café du Geek. Allez, une personne en live. Stéphane, salut. Abdel, salut. Ah, Abdel, j'ai pas ton téléphone avec moi là. Là, ça fait depuis ce week-end, je suis avec ton Nova 7 SE. Bah écoute, ça se passe bien, ouais. Téléphone fluide dans l'ensemble, bonne autonomie. La partie photo reste correcte, donc après on va voir en fin de test et tout. Donc là, j'ai fait l'autonomie et tout. Donc on verra après au test vraiment ce que ça donne. Mais ouais, téléphone pour son prix qui est très bien. Salut Alex. Bon, est-ce que la lumière, le son, tout ça va? Bon, là j'ai sorti les lampes et tout. Parce qu'après, peut-être on mettra les vidéos sur YouTube, on va voir. Donc ouais, j'ai le gros colis là. Il y a un gros colis là et un petit là. Là, j'ai reçu un petite webcam 1080p de chez OK. Voilà, OK, on a fait déjà pas mal de produits, nous, via Amazon. Et là, avec le Café du Geek, il commence à avoir un partenariat avec OK. Donc on va voir si on va faire pas mal de produits. Là, c'est petite webcam à mettre sur PC et tout. Donc on verra. À mes souhaits, c'est le direct, c'est pas grave. J'ai passé une grosse journée aujourd'hui, la journée sur la côte basque pour le boulot. Parti depuis 7h moins le quart, rentré 7h moins le quart. Grosse journée. Salut tout le monde, salut Ludo. Tout est ok, c'est parfait. Stéphane, 4 personnes, allez, ça commence à venir tranquillement. Donc ouais, gros colis de chez Trad, comme toujours, très bien emballé. Il faut prévoir le bon cutter avec la bonne lame. Voilà. On va voir, il y a du monde là-dedans. Donc on va voir ça. Sinon, les news quoi? Ben, il y avait le petit live aussi de Seb, bien sympa. Voilà, quand on a le temps, on vous l'a dit, on fait les petits lives pour les tipeurs. Ça fait toujours plaisir. Moi là, j'ai pas mal de produits à tester. Là, je suis avec le Honor aussi. Après, j'ai le Vivo X50 Pro, j'ai le 10X 4G, le Humidigi S5 Pro. Là, il y en a encore là-dedans. Et j'en ai d'autres qui arrivent. J'ai le Reno 4, Meizu 17 Pro, Vivo IQ Z1, Vivo IQ, on a pris hier le Z1X. On a pris également le Vivo X50 Pro Plus. Voilà. Donc il sera plus que le X50. On verra ce qu'il aura de différent. Mais en tout cas, voilà. Donc vraiment, on a pas mal de produits à faire. Moi, j'ai la Amazfit Ares aussi là. J'ai commencé à l'utiliser. Je suis en train de tester aussi la brosse à dents Oclean, je crois que c'est la marque de chez Xiaomi, brosse à dents électrique. Franchement, ça dépote, hein, brosse à dents électrique. Franchement, elle dépote un petit peu. Tu te crois presque chez le dentiste. Salut GG. On s'est eu tout à l'heure par Messenger. Donc c'est bon, ton colis il est prêt. Ton Redmi 10X 5G donc part demain matin en mondial relais, comme convenu. Donc 5 personnes en ligne. On se fait quoi là pour attiser un petit peu le live? On va juste ouvrir un petit peu cette caméra IP là. Cette caméra, pas IP, mais cette caméra, cette petite webcam de chez OK. La lumière est pas terrible quand même, hein. Il y a des sauts de lumière là un petit peu. Donc à tester ça, je testerai ça sur mon ordi. Caméra 1080p, donc pourquoi pas. OK, je sais que c'est quand même une bonne marque, hein, franchement, c'est des produits pas très chers. Et c'est quand même des bonnes marques. J'en ferai pas le déballage après. Là, c'est juste pour le live. On fera le test après directement de cette petite cam. Donc avec la notice d'utilisation ici.
spécifique, bien commencé, donc on aura du français, tout ça. Donc ça c'est pas mal, elle a pas l'air grosse, hein. Elle a pas l'air grosse. Donc en USB ici, et donc on aura notre caméra là, comme ça. Hop, protégé ici. Ouais, là c'est assez fine, ça va. Donc ici on a la partie sur laquelle on viendra fixer donc sur notre écran là. Donc pourquoi pas. J'ai mon PC qui n'a pas de caméra. Donc pourquoi pas la mettre. Donc voilà, après quelle autre particularité, je sais pas, on verra sur les caractéristiques. Est-ce qu'ils en parlent un petit peu? Français 1115. La code particulier, bon, elle fait du 1080p. Donc détail du produit, voyant LED, microphone, support pliable, câble de connexion USB. Donc 1080p 30 fps, 720p 30 fps, après on va descendre 480p tout ça. Résolution 2 mégapixels. Bon, ça n'a pas l'air énorme. Microphone intégré, donc compatible avec les Mac et les Windows. Ça c'est bon. Quoi d'autre? Bien commencé, bien positionner sa webcam. Connexion de la webcam en USB sur le PC, donc elle va apparaître directement dans périphérique et imprimante. Ok, bon après voilà, rien de bien compliqué pour cette petite caméra qui a l'air de plutôt bonne qualité, comme ça à première vue. Le design est sympa, c'est sobre. Juste avec la petite marque ici, OK sur le côté là, en haut. Donc ça à voir. Allez, on va s'attaquer le plus intéressant du live, c'est le gros colis de chez Trading Shenzhen. On va se faire les caractéristiques, on va regarder un petit peu. Donc comme je vous l'ai dit, franchement chez Trading Shenzhen, vaut mieux avoir un bon cutter. Hein. Salut Elvire. Vaut mieux avoir un bon cutter parce que là, c'est du méga bien emballé. Bon, moi, ma femme dort pas, donc c'est bon. Je peux faire du bordel comparé à Seb l'autre soir. Attends, je le sors du champ un petit peu là parce que... Toujours là, Jérôme Besson France. On va se l'éventrer un petit peu là parce que... Il y a du monde là-dedans. On ne pourra pas dire franchement que les paquets chez Trading sont mal faits parce que vraiment, le téléphone il n'est pas prêt d'aller l'abîmer. Hein. Franchement, je vous le dis. C'est du très très bon emballage. Hein. Il désigne pas sur le truc. Hein. Alors, je vais peut-être arriver à extraire quelque chose déjà. Ah, c'est intéressant ce qu'il y a dedans. Yeah, très intéressant. Bon, comme d'habitude, les adaptateurs. Oh, je les mets tous dans une boîte. J'en ai un paquet. Il ne faut pas que je l'oublie de les mettre quand j'envoie les téléphones. Ah putain, ben voilà. Ça me fait penser à GG, tu vois, en direct. Je t'ai pas mis la prise FR. Oh putain. J'ai emballé le colis. Allez, je vous montre le premier ou quoi? Attention. 17 Pro, le Meizu 17 Pro. Le 17 Pro, il était rescotché à voir. Normalement, c'est les versions anglais-chinois, donc. Moi, je vois rien, ça lag. Est-ce que ça lag chez vous? Moi, j'ai l'impression que la qualité est bonne. Je suis en Wi-Fi, j'ai un bon réseau. Je vais peut-être ouvrir la porte ici. Hop. Normalement, la qualité devrait être bonne. Bah bravo. Ouais, je te le mets dans le prochain colis. Dans le IQ. Je te mettrai 2 chargeurs secteur. La boîte est belle. Ouais, franchement, la boîte est claque. On dirait que tu vas déballer un parfum ou une montre ou un truc comme ça. Donc comme d'habitude, les chargeurs secteur là, parce qu'il y a deux, donc il y a deux produits. Oui, c'est bon chez toi aussi? Ok, impeccable. Hop, je le pose juste là. Franchement, c'est des emballages de malade. Et le deuxième produit, c'est la Huawei MatePad Pro avec le Kirin 990. Le son by Carman Cardone. Franchement, ça c'est le top en termes de qualité de son quand même. Version 6 Go de RAM, 128 Go de stockage.
sous blister. Donc là, on y installera, j'y installerai le Play Store, hein, comme j'ai fait la méthode sur le Nova 7 SE, sur le Honor 30 Pro Plus, etc. On mettra cette méthode-là. Ok, pas de souci, je suis pas sans chargeur. Ok, bah, pas de problème. Faut que j'y pense là, tu me le fais repenser, on sait jamais, que je te balance les chargeurs avec. Alors, on va commencer par celui-ci, là, ils l'ont rose coaché. Donc, parce que normalement, c'est version anglais-chinois. Alors, on va voir pourquoi ils ont... Alors, il y a un autre film dessus, j'ai l'impression. Ouais, il y a un film qui protège cette belle boîte là. Cette belle boîte laquée. Ouais, franchement, la boîte, elle est magnifique. Alors, ça reste qu'une boîte, hein, c'est sûr. Mais elle est juste magnifique. Elle est trop belle. Ils l'ont ouvert pourquoi? On va voir pour le contrôler, très certainement déjà. Donc, modèle 5G. Snap 865. Le 17 Pro. Capacité, c'est le 828. La couleur, je crois que j'avais pris blanc. Donc, on va voir ça de suite. Franchement, j'ai hâte. Ok, pas de souci. Ok, ça, j'ai vu le commentaire. Ah, elle est transparente en plus. Vous avez vu? Oh, franchement, ça claque, hein. Donc, en dessous, il y a encore marqué 17 Pro là. Ah ouais, le truc transparent. Rien que la boîte, ça donne envie de faire la collection déjà. Rien que la boîte, c'est magnifique. Et franchement, j'avais un petit peu hâte de le sortir. Ah ouais, le petit livret comme ça. Meizu avec du relief et tout. Ça doit être le 90 pour le 90 Hz, très certainement. La petite photo avec les APN. 6400 W, 6400 watts, je sais pas. Omine 4.0, Snap 865. Super wireless M-Charge, donc il a la charge sans fil et tout. 5G, franchement, un beau petit dépliant. On dirait une horloge digitale. Ouais, franchement, on déballe un très très beau truc. Très très beau package. Là, je vous le montre juste comment c'est disposé là. Alors Meizu qui quand même optimise leur écran, on n'est pas sur du full screen, mais franchement c'est largement suffisant. On a notre chargeur secteur ici. Je vais le prendre à l'endroit qui va nous donner du 5 ou 12 volts en 3 ampères. Franchement pas mal. On a le petit extracteur SIM ici. Dans quel sens il était? Comme ça. Comme ça. Toujours en forme du logo Flyme, hein, du logiciel de chez Meizu. On a ici notre Meizu. Ah ouais, ah ouais. Ah, il claque, hein. Putain, un petit peu bronze comme ça, là. Franchement, il claque. Il claque, il claque, il claque. Il est trop beau. On va se faire l'autre étage. Je pose juste le téléphone. On va se prendre un petit support, là. On va se le mettre là. On va garder un petit peu le suspense. Qu'est-ce qu'on a ici encore? On a un autre compartiment dans lequel peut-être on aura une coque silicone ou quelque chose. On a la coque silicone. Il y a un petit peu de bulle là qui protège tout ça. On a notre câble USB type C. Ça c'est parfait. On a le petit manuel du Flyme. Ok. Et on a une coque, bon, qui n'a pas l'air de vouloir méga bien protéger le téléphone. Alors, en plus, c'est des coques rigides. Donc voilà, là, on va protéger vraiment que les quatre coins du téléphone et un petit peu l'arrière. Mais ces coques-là, franchement, tu vas le mettre 2-3 coups sur la table, tout ça, elle va se rayer. Voilà, c'est des coques qui vont se rayer assez rapidement. La présentation est classe, ouais, grave. Meizu, c'est bien, dommage pour les mises à jour, pas beaucoup de suivi. Alors, il y a des suivis, mais sur les ROM chinoises. Sur les ROM chinoises, il y a du suivi quand même, plus que les versions qu'il y avait eu en France. Mais oui, dommage quand même. Dommage que ça évolue pas. Voilà, tu es obligé presque d'acheter le nouveau téléphone Meizu pour avoir la dernière Android 10 et tout le bazar. Donc, ouais. Mais sinon, vraiment, les versions chinoises ont plus de mises à jour que les autres, hein. Ça, c'est sûr et certain.
Sur les CSTH, tout ça, et beaucoup ont flashé les ROM chinoises pour pouvoir avoir de meilleures mises à jour, hein. Alors, on va voir qu'est-ce qu'ils nous ont mis d'ailleurs comme ROM dedans. Parce que je suis étonné de voir pourquoi ils l'ont ouvert. On va se remettre ça là. Donc, déjà, un beau petit package, franchement. Il est magnifique, hein, le package du Meizu, comme ça, là. Franchement, trop beau. On va se sortir un petit peu. Non, je vais pas enlever les films parce qu'après, je vais faire le déballage. Mais on se reprend un petit peu le téléphone. Bon, on a le logo ici de la charge qui disparaîtra avec notre. Ouais, c'est un autre sticker. Donc tout ça, ça partira. On a la partie photo ici qui dépasse pas, ça reste convenable. Franchement, c'est très beau. Donc 4 APN, visiblement, plus le LED, le flash LED toujours en cercle comme ça chez Meizu. Très très beau. Donc du doré, la dorure et tout. Bouton power. Et sur le bas, on y retrouvera le type C, carte SIM et tout. Je vais juste l'allumer par curiosité. On aura le capteur d'empreinte, bien évidemment, sous l'écran. Ah, déjà, il y a un petit retour de vibration quand on l'allume. Ce petit retour haptique là qui fait bien plaisir. Qui c'est qui m'écrit ici? On est 7 en ligne, plutôt pas mal. Seb, sur ColorOS, pas de fichement des applications. Ok. Je suis en live, je vais lui dire. Peut-être il va nous rejoindre. Ah ouais, putain, l'écran. Ah, l'écran il pète, hein. L'écran il pète. Ouais, don't cover, c'est parce qu'il y a le. Comment ça s'appelle, hein. Il y a le film dessus là. C'est ça qui va le gêner. Sur le capteur de proximité. Double clic volume to exit. Voilà. Voilà, voilà. On va se baisser un peu la lumière. Pour pas qu'il. Alors ici, on a le haut-parleur ici en haut. On le voit ici. La petite grille de haut-parleur. Le petite caméra poinçonnée, vraiment discret quand même. Avec des mentons qui restent dans les normes d'aujourd'hui. Et là, je l'ai pris blanc, donc ça ressort un peu plus. Bah, franchement, il est splendide. Il est magnifique. Il est super, super beau. On va aller se jeter un petit coup d'œil rapide. Il y a déjà les gestures et tout, navigation, digital apps, accessibilité. On a le game mode, langage et saisie, langue. Voilà, on a bien que le anglais-chinois, ça c'est sûr. Mais après, on a la possibilité après de mettre mort local, ce qui nous donnera accès à toutes nos applications tierces qui vont être téléchargées sur le Play Store. Vous les aurez en français. Donc avec mort local, ça, il n'y a pas de problème. Ça, je sais l'installer en ADB. Donc voilà, ils ont démarré tout ça pour nous mettre le petit Play Store. Donc il va bien. On va juste regarder un petit peu la version de About Phone. Donc Meizu ici 17 Pro. On est en Flame 8.1.2.1.a et en version d'Android 10. Android 10 avec un correctif de sécurité là de mars. Il faudra faire les mises à jour, tout ça. Voir ce que ça donne. Je peux mettre la Wi-Fi rapidement. On peut jeter un œil comme ça. Déjà s'il y a une mise à jour. Alors je vais choper ma Wi-Fi ici en 5 GHz. Ok. Donc ici. H. Avec 75. Hop là, c'est bon, la Wi-Fi est rentrée. Alors j'espère qu'ils ont changé quelques trucs sur Meizu. Ce qui était dommage, c'est par exemple sur l'écran d'accueil, on pouvait mettre des lignes que de 4 icônes, hein, 4 sur 4 ou quoi. Il n'y a pas la possibilité de mettre du 5. Ça, je trouvais ça un petit peu dommage déjà, ça me freinait un petit peu. Système update. Allez, on va regarder ça. Notre petit Flame a-t-il une mise à jour déjà lors du déballage? Et il y a une mise à jour de 879 MO.
pour passer en Flame 8.1.2.2. Là, sachant donc j'étais en 8.1.2.1, je crois, hein, on a vu, hein, 8.1.2.1, et là, il passerait en 8.1.2.2. Voilà, bon, si on veut voir les détails, ce sera en chinois, mais on voit qu'on a des correctifs pour l'HDR. 129 degrés, ça doit être pour le grand angle. Voilà, après, on pourra mettre Google Lens pour voir un petit peu le correctif qu'il y a. Ici, détail. Donc après, là, c'est en chinois. Bon, il y a déjà une mise à jour dessus, c'est pas mal. On a le Play Store, on se connectera avec son compte Google. Ça, ce qui est bien avec Trading, c'est qu'en général, sur le téléphone chinois, ils vous mettent le Play Store directement, hormis sur les Honor, etc. Il faudra faire la manip. Mais ouais, un beau téléphone. Franchement, il claque bien, hein. Alors, il est plus lourd que les autres Meizu, mais il fait la qualité. Après Meizu, on a un très bon son sur les Meizu, ça on le sait. Là, le blanc, il me pète la lumière, non? Ah, je crois que c'est la boîte du Mate. Allez, on va ouvrir le Mate. Alors, qui c'est qui est là? Seb. Salut Seb. Salut Yvon, j'ai loupé. Ok. Ça c'est good. Pourtant j'ai sorti les lampes, mais je crois que c'est le blanc du Meizu qui est en train de me flinguer la luminosité, je crois. Ouais, tu vois? Voilà. Allez, on va ouvrir maintenant le Huawei MatePad Pro. Celui-là aussi, j'avais hâte de le recevoir pour tester. Alors, c'est que la version Wi-Fi. On n'a pas pris la version LTE ou 5G. On a pris la version la moins chère. Là, je voyais pas l'intérêt. Ce sera le même test, hein, de toute façon, que ce soit la 5G ou autre. Moi, pour ma part, hein, je voyais pas l'intérêt de tester le modèle 5G. Il y en a pour qui ça va. Certains en auront l'utilité. Moi, pas. Donc, je vais voir. Pour l'instant, elle n'est pas dispo. Peut-être je la garde ou pas. Ma femme elle est en train de me taquiner avec. Est-ce qu'elle va la garder ou pas? Parce que, bon, d'une part, elle a le Huawei P30 Pro. Bon, dessus, j'installerai bien évidemment le Play Store. Et elle est vendue normalement avec un clavier et le petit stylet. Donc ça peut être sympa pour travailler dessus et tout. Je l'ai prise en blanche aussi. Ah, et je regarde depuis la salle de sport. Ah ben bon sport, Jérôme. J'ai fait une demande de participation au live. Et je te chope où? J'ai fait une demande de participation. Tu l'as sur l'application en bas. Ah ouais, vas-y. Bon ben voilà, Seb, il a fait sa petite apparition. Il est en train de travailler. Donc voilà. Allez, la Huawei MatePad. Putain, elle a l'air pas mal. Là aussi, on a quand même un écran. Ça fait longtemps que j'ai pas testé les tablettes et on arrive maintenant sur des écrans assez optimisés. Ça a l'air plutôt très très classe. Ça a l'air très très classe. On va regarder ça. On va sortir. Attends, on dirait un téléphone derrière. Alors oui, je prends souvent blanc. Franchement, j'adore cette couleur. Je trouve que ça fait classe, les couleurs blanches. Je trouve que ça fait très très classe. Alors on a l'écran poinçonné ici en haut. On a l'écran poinçonné. Un écran qui a l'air ouais, franchement pas mal optimisé. Elle est très très belle, hein. Très très belle. Et derrière, derrière, elle a un effet mat un petit peu. Ouais, derrière, c'est du plastoc. C'est en train de me tuer la luminosité là. Faut pas que je me rapproche trop. Et on a, oh, je crois que c'était deux APN. On a une caméra, un micro et on a le flash. Avec un design, franchement, on dirait un téléphone. Alors, tu as la grosse tablette et le petit APN en haut, mais ça a l'air plutôt sympa. On va la poser aussi sur un support. Je vais l'allumer en attendant. Juste, on va l'allumer comme ça pour voir, hein. Franchement, bonne conception. Bon, on a du type C, on a des grilles d'haut-parleurs ici. Il y a l'air d'en avoir deux de l'autre côté, donc on va se choper un son stéréo. De toute façon, on a vu, c'était du son Carman, donc franchement, ça devrait dépoter un petit peu. Dedans, on y retrouve quoi? Donc, je ferai la manie pour installer le Play Store. Comme ça, on est tranquille. On pourra bien l'utiliser. Chargeur en modèle chinois avec de la Quick Charge. On aura du 5 volts 2 ampères, 9 volts 2 ampères et du 10 volts 2 ampères. Ça, c'est good. Ah, donc il n'y a pas le clavier sur ce modèle-là ou quoi? Ah non. Ah, ça doit se vendre à part alors peut-être. Ah, il faudra que je voie avec Trading. Ça doit se vendre à part le clavier, non? Parce que là, il n'y est pas déjà. Là, il n'y est pas, donc c'est pas le modèle avec le clavier. Il faudra que je voie Trading. Donc ici, on aura
de l'USB type C avec le jack 3.5. Salut Alex, bonjour à tous. Malheureusement, je dois vous quitter. Bon, ben à plus tard, Alex, hein. C'est un écran de 12 pouces. Essaye de la mettre en HD après pour la mettre sur YouTube. Oui, t'inquiète, je fais ça. Donc, salut Alex, à la prochaine. Merci d'être passé sur le live, ça fait toujours plaisir. Et après, on a notre USB type C ici. Après, j'ai rien oublié normalement dans la boîte. Je ferai un petit message à mon contact, hein, de chez Trading. Parce que je pense que normalement, elle était vendue avec le clavier ou alors c'est une option. Ah, pourquoi on a l'extracteur carte SIM ici? Ou alors il m'a envoyé la version. Attends, on va regarder. Ou alors pour la carte SIM, c'est plutôt pour une carte SD, non? Attends, on va ouvrir ça. Hop là. Donc c'est pour y mettre quoi ici? Bon, on dirait une carte SIM, hein. On dirait l'emplacement d'une carte SIM. Donc je sais pas trop à voir. De toute façon, on va le voir dans les paramètres si vraiment il y a, si vraiment c'est le modèle avec la carte SIM ou autre. Euh, Ah, ou alors je lève dessous. Non, il n'y a rien d'autre dessous. Il n'y a rien d'autre dessous. On va regarder. Attends, je vais ressortir ça. Mais je pense pas que dans le reste de la boîte ici, il nous reste comment ça s'appelle, le clavier. Hop, on va ranger ça ici proprement. Non, je pense que là on est complet, hein. Je pense qu'on est complet. Là, je suis en train de démonter la boîte, sinon. Non. On est au complet ici. Allez, tac. On va reposer ça comme ça. On va reprendre notre petite boîte ici. C'est pas une carte SIM prioritaire Huawei, hein. Alors, soit carte SIM ou carte SD, ouais, carte SD, comme tu dis, ouais. Je sais qu'ils ont une carte SD prioritaire, ouais. Petite en format de carte SIM, quoi. Là, c'est la modèle MRX W09. Ok. Par contre, je suis juste un petit peu, on va dire, un petit peu blasé. Il n'y a pas le. Alors, attends, on va aller voir sur le site Trading. De toute façon, après, je ferai un petit message à mon contact si vraiment il y a une problématique avec ça. 28 minutes de live, ouais, plutôt pas mal. Donc ici, on a notre tablette que je vais mettre à l'endroit. Ici. Franchement, elle est classe, hein. Elle est très très classe. Très très bel écran et tout. Franchement. Allez, on va sur Trading, j'ai dit, on va regarder. Je vais jeter un coup d'œil en direct de la MatePad Pro parce que j'ai pas vu l'option clavier à part, quoi. Huawei MatePad Pro. Alors après, ils vendent le keyboard. Alors attends. Après, ils vendent l'écran, le clavier à part 137 euros, le stylo à part 97 euros. Donc il y a le modèle Pro 5G ici. Bon, c'est pas le modèle Pro 5G. Là, c'est un modèle Pro 5G aussi. Modèle Pro LTE, LTE, modèle Pro LTE, MatePad Pro 8256, c'est pas celle-là. 628, voilà, c'est celle-là, à 587 euros. C'est une 10,8 pouces. 10,8 pouces. Donc 7250 mAh de batterie. Bon, rien que ça, c'est énorme. Elle doit avoir franchement une très très bonne autonomie. En tout cas, elle est super belle là. Là, on a le petit Meizu à côté, la tablette, franchement, c'est la classe. C'est la classe, la classe. 10,8 pouces, hein, donc 6 Go, 13 mégapixels de caméra. Ok. Il y a du stock. Je voulais voir moi la description. Donc non, visiblement, je pense que ça doit être à part. Il va falloir l'acheter à part le kit. Je pensais qu'il y serait, tu vois, parce qu'on voyait sur les photos le petit clavier, le stylet et tout. Vu les options, ça va devenir aussi cher que chez Apple si ça continue. Ouais, c'est sûr.
vu les options. Ouais. Ouais, donc en fait, le keyboard, le stylet, tout ça, ça va être à part. Ça va être à part. Donc si je la garde pour moi à voir, mais bon, ça fait 137 euros le clavier et 97 euros le stylet. Le stylet, ça fait un petit peu cher, 97 balles, 137 euros le clavier, tout ça. Après, ça fait flip cover et tout. Voilà, là, si je la garde, j'aurais besoin de le protéger. Donc, on verra ça après. De toute façon, une fois que j'aurai installé le Play Store, que j'aurai commencé à la tester et tout, on verra ce qu'on fait. Là, déjà, on peut mettre le français un petit peu juste pour voir. Français, France. J'ai lu accepter, suivant. Ignorer le. Juste pour voir un petit peu l'écran. Suivant. Activer. Définir en tant que nouvel appareil. On peut mettre les gestures et tout. Essayer les gestures. Hop. Terminé. Ah ouais, ça nous fait un super bel écran. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Très très belle, hein. Ouais, tarif abusé un petit peu, ouais. C'est une tablette, hein. Mais là, on est sur modèle pro, ouais, 97 euros le stylet. Ouais, ouais. Comme j'ai dit, c'est vrai que c'est un petit peu abusé. Après, je sais qu'il vient pour s'aimanter sur le haut, là. Il y a des petits trous et tout. Mais ça fait cher le stylet. Ça fait cher le stylet. Après, des flip covers, on doit pouvoir en trouver des moins chers, c'est sûr, hein. Donc, on a quoi dessus, là? À propos de la tablette, EMUI, donc on a une version d'EMUI 10.01, Android 10, le Kirin 990, 6 Go de RAM. Bon, après, ça doit être juste fluide, quoi, hein. Il n'y aura pas de souci avec ça. On aura la galerie, donc après, on verra. Moi, j'y mettrai le Play Store quand même, hein, pour tester, de toute façon. On y mettra le Play Store. Après, c'est un gros téléphone, quoi. C'est un gros téléphone. La caméra, oh, putain, la caméra, elle a l'air propre, hein. La petite caméra, là, franchement. Ça a l'air plutôt pas mal. Si on se met en mode selfie, on va voir ma tête de fatigué là. Ouais, même en selfie, c'est pas dégueu. Mais là, la caméra d'ici, donc peut se mettre en photo et tout. Intelligence artificielle et tout. Franchement, mode vidéo, ouais, ça pète. Après, on verra tout ça lors du test, hein, de la tablette et du déballage déjà. La luminosité et tout. Non, il claque bien. Elle a quelle bande? Il a quelle bande le stylet? C'est un full band à ce prix-là, 97 balles. C'est un stylet full band, hein, vraiment. Après, juste derrière, euh, c'est du plastoc, quoi, hein. On est sur du plastique derrière. Ici, on a le son, donc on le voit, Carman et Cardone. Harman et Cardone. Donc, elle doit avoir quand même un super son. Franchement, ça doit claquer le son. Euh, on peut se faire un petit truc, hein, juste pour passer le temps, 5 minutes. Sonnerie. Son de notification. Il n'y a pas des musiques, musique sur l'appareil, hein. Oh là là. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Oh, c'est stéréo, hein. Truc de malade. Tu regardes un film là-dessus, là? Ouais, c'est mis en veille, donc là, plus de son. On peut pas avancer après le son. Dommage. Mais c'est franchement, il y a un très très bon son, hein. Après, on va peut-être pouvoir régler le Dolby ou autre. Son, musique sur l'appareil. Hop.
Plus de paramètres de son, verrouillage d'écran, capture d'écran, toucher l'écran, vibrer, son au démarrage, mode silencieux, vibrer, contrôle via le bouton volume, effet sonore Huawei, donc ça c'est disponible qu'avec un casque. En tout cas, franchement, il a l'air d'avoir un super son. Ouais, le son est top. Non mais grave. On se remet un petit coup vite fait. Est-ce qu'on se remet pas un petit coup? Musique sur l'appareil. Mode bureau, capture d'écran, projection sans fil, confort des yeux. Ouais, ça claque, hein. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun. Ouais, franchement, ça envoie. Franchement, du son stéréo Dolby Atmos, ouais, très certainement. Déjà du Harman Kardon. Du stéréo, c'est sûr, et à 4 haut-parleurs. Il y a deux de chaque côté, hein. Franchement, le top. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est pas mal quand même pour un live, hein. On a fait le tour. Donc, on a eu notre petite caméra 1080p de chez du Café du Geek. Voilà, de la marque OK. En plus, je vois mon téléphone, il m'affiche 15% de batterie. Donc, je pense que ça va aller. On a notre Meizu 17 Pro. Franchement, qui est lui aussi juste magnifique. Juste magnifique avec ses dorures et tout là. Franchement, il claque, hein. Donc je ferai les vidéos déballage rapidement. Comme ça, on va pouvoir se tester ça. On va pouvoir tester ça, le Meizu. Lui aussi qui doit avoir un son stéréo et tout, ça c'est sûr, hein, sur le Meizu. Il est très très beau. Et la tablette à venir est vachement pas mal de produits là qui devraient arriver cette semaine, hein. Seb a fait le Reno 4, j'aurai le Reno 4 Pro et tout, franchement. On verra tout ça. Allez, je sais pas ce que vous en pensez. 37 minutes, bon petit live sympathique, hein. On a fait le tour des produits. Donc le Meizu 17 Pro sera proposé au tipeur, hein, en premier, si ça vous intéresse. Donc proposé au tipeur. Après, à réserver, là, il va rester le X50 Pro. Le X50 Pro qui est là, qui est encore disponible à la résa. Il y a le Pro Plus qui arrive. Il reste pas mal de téléphones encore disponibles. On a toujours la Amazfit Bipes à 40 euros si ça vous intéresse, qui est dispo. Pourquoi ils ne mettent pas aussi 4 haut-parleurs sur les smartphones? Ils ont fait le tour de tout, sauf ça, erreur de ma part. Ouais, mais ils auraient mis 4 haut-parleurs sur un téléphone, ce serait pas mal. Mais ouais, ils pourraient mettre sur les côtés une petite aération, un truc. Déjà, le stéréo, je pense, c'est quand même maintenant sur un téléphone haut de gamme, c'est le minimum, hein. La tablette, je t'en débarrasse pour 30 euros. Euh, 30 euros, ouais, je dois pouvoir t'envoyer la boîte. Voilà. Non, non, pas 30 euros la tablette. Déjà, je vais voir, peut-être je vais la garder, hein, franchement. Ma femme, ça l'intéressait, une tablette. Pour faire des choses dessus, franchement. Après, elle a un Huawei et tout. Donc, ça la changerait pas trop. Après, là, j'ai pas de protection. Donc, il va falloir que je trouve une coque ou autre. Je sais pas si je prendrais sur Trading avec le clavier. Mais ça aurait été intéressant de pouvoir la tester avec le clavier, justement. L'option clavier, le stylet 97 balles, ça fait cher. Donc on verra. Si ça peut te dépanner, ouais. C'est un bon prix, Jay. Ouais, grave, hein, c'est un très bon prix. Et je te fais, allez, pour 50 balles, je te fais la tablette et le Meizu. Comme ça, on est tranquille. Et en cadeau, la petite caméra 1080p, bien sûr. Non, allez, bon, allez, ce sera tout pour ce soir. Oui, ils vont, pourquoi pas, va pour la boîte. Dans la limite, 100 euros, tu as la boîte du Meizu 17 Pro, si tu veux. Que la boîte. Transparente, bien sûr. Regarde. Hop là, tu vois. Là, il n'y a pas marqué Meizu. Là, il y a marqué Meizu. Non, elle est très belle, hein, la boîte du Meizu. Bon, je vais me remballer tout ça. Hâte de réouvrir tout ça pour le déballage sur YouTube. Voilà, surtout tablette et tout. Les Meizu, c'est deux très beaux téléphones, là. En blanc, là, c'est juste magnifique. On va se finir en se les mettant de dos comme ça. On va voir leur cul un petit peu. Mais ouais, ça va me sombrir, vous voyez, ma luminosité ici. Ça va assombrir.
mais on profite vite fait du cul des téléphones et de la tablette parce qu'ils sont très beaux. Allez, bonsoir à tous. On se retrouve bientôt pour un live parce que je reçois d'autres produits. Donc d'ici fin de semaine, il y aura un autre live. Seb va voir aussi peut-être de son côté. À un moment donné, on fera un live aussi duo. Vous avez vu, il nous a rejoint vite fait dans la vidéo. On pourra faire ça. Ça pourrait être sympa. Et donc, on se retrouve bientôt, les amis, pour de prochaines vidéos. Allez, passez une bonne soirée. Je vous dis tchuss et à bientôt. Allez, ciao!